infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « J'étais » ou le « Je serai », mais il est celui qui est. Le « Je suis ». Celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le « Je suis ». Celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le « Je suis ». Celui qui ne t'abandonnera jamais. Le « Je suis ». Celui qui marche à tes côtés. Le « Je suis ». Celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le « Je suis ». Celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le « Je suis ». Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le « Je suis ». Celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le « Je suis ». Celui qui ne change pas. Le « Je suis ». Celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le « Je suis ». Celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Tu es souverainement élevé au-dessus de la création. Jésus est ton nom. Tu domines les mers, tu domines la terre, tu domines le ciel. Tout ce qui renferme la terre t'appartient. Sois élevé au-dessus de tout. Nous voulons encore t'acclamer pour tes bienfaits. Qui est comme toi, Jésus? Tu es Dieu. Par toi, tout a été créé, par ta volonté. C'est par ta volonté que tout existe. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Nous voulons célébrer ton nom en battant des mains en ta présence. Jésus est ton nom. Jésus, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. À toi soit la force, à toi soit la toute puissance, Jésus. Oh, nous célébrons ton nom grand, nous célébrons ton nom puissant. Alléluia. Nos cœurs s'inclinent devant ta majesté, Jésus. L'agneau de Dieu, le prince de paix. Notre âme exulte de joie. Oh, en lui, par lui, en lui, par lui, pour lui. Tout a été créé. La victoire se trouve en lui. La victoire se trouve le salut de l'humanité. En lui, par lui, pour lui. En lui, par lui, pour lui. Tout a été créé. Le ciel, la terre, la victoire se trouve en lui. La victoire se trouve en le lui. salut de l'humanité. Oui, en lui, par lui, pour lui. En lui, par lui, pour lui. Tout a été créé. Les montagnes, les eaux, la victoire se trouve en lui. La victoire se En Jésus seul, le salut de l'humanité. Tu es invincible. invincible. Tu es redoutable. Conquérant notre Dieu. Oh, merveilleux. Glorieux. Majestueux est ton nom. Tu es invincible. Redoutable. Conquérant est notre Dieu. Glorieux. Glorieux. Majestueux. Il est Dieu. Tu es Dieu. Au-dessus de la terre. Tu es Dieu. Et tu règnes sur l'univers. Tu es Dieu. Tu es roi et Seigneur. Jésus. Oh, tu es Dieu. Au-dessus des vallées, des montagnes. Tu es Dieu. Et tu règnes en majesté. Tu es Dieu. Jésus est ton nom. Et nous voulons pousser des cris de joie.
Tu es Dieu. Au-dessus de la terre, tu triomphes en majesté, tu triomphes en conquérant. Alléluia. Jésus, nous célébrons ta victoire. Jésus, nous célébrons ton grand nom. Tu es digne d'être élevé, digne d'être acclamé, digne d'être célébré. Notre rempart puissant, chantons avec action de grâce, louons notre Dieu, célébrons le roi de gloire. Il a fait tellement de grandes choses que nous ne pouvons les compter. Oh, il est Dieu. Tu nous as rachetés, non pas par des choses vaines, mais par le sang de l'agneau, le sang de la victoire. C'est un cri des rachetés qui monte vers toi ce matin, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey, Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que des rachetés peuvent élever encore la voix et acclamer? Élever la voix non seulement, mais acclamer également la grandeur, la puissance. Alléluia. Donnez toute la gloire à celui qui est au-dessus des cieux. Donnez toute la gloire à celui qui est assis sur le trône élevé. Il n'y a point de comparable. Il n'y a point de semblable à son nom. Il n'y a point d'égal à celui qui est assis sur le trône. Et la Bible déclare dans le psaume 118, à partir du verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et je sais, bien-aimé, que tu te tiens derrière ton écran de télévision. Tu te tiens certainement derrière ton ordinateur, derrière ton smartphone. Et je te salue dans le nom de Jésus. Mais je voudrais que ce matin ensemble, bien que nous ne soyons pas dans ce même lieu de Kodesh, mais que nous puissions ensemble élever la voix et acclamer la puissance et la grandeur de notre Dieu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse, qu'elle soit pour nous une journée de reconnaissance. Nous élevons le nom de Jésus et nous le bénissons et nous le célébrons parce que nous reconnaissons qu'il n'y a que lui. Il nous a gardés durant toute une semaine et aujourd'hui encore, en ce jour merveilleux, nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour le célébrer. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas glorieux que Dieu pense à disposer un temps spécialement pour nous bénir, pour nous remplir de sa joie et de son allégresse? Oui, Seigneur, tu en es digne. Tu en es digne et je veux t'adorer. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Que les mots ne pourront point compter. Que les jours ne pourront point compter, que les mois ne pourront point compter, que les années ne pourront point compter. Tellement elles sont nombreuses, tellement elles sont nombreuses. Ta bienveillance à notre égard, notre Dieu et notre Père, est extraordinaire. Et je voudrais encore saluer ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Saluer la présence du Saint-Esprit qui ne nous fait jamais défaut. Tu dis dans ta parole que là où deux
où 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous voulons saluer ta présence, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre culte du week-end et nous voulons bénir le nom de l'Éternel encore une fois pour sa présence au milieu de nous. Nous sommes là, c'est vrai, pour élever des chants. Nous sommes là pour acclamer la victoire et la fidélité de Dieu. Mais nous n'allons pas faire cela simplement par des paroles, mais nous allons également le faire en action, en démontrant notre amour à Dieu, en apportant nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Et pour cela, je voudrais inviter une personne à prendre sa Bible dans le livre de Malachie, le chapitre 3. À partir du verset 10. La Bible déclare: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de notre Seigneur? La Bible nous dit ici simplement: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cette parole a retenu mon attention. Bien-aimés, nous sommes en une saison de crise où le monde entier crie crise à gauche, crise à droite. Mais le Seigneur en cette saison nous dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bien-aimés, il ne s'agira pas pour nous simplement d'aimer notre Dieu par des paroles, mais nous allons l'aimer plus que cela, en lui faisant confiance, en lui apportant notre dîme. Et la dîme représente ici le 10e de nos revenus, même pas n'importe quel 10e, mais le premier des 10e. Tu as un salaire, tu as une activité que tu mènes. Le Seigneur t'invite à apporter ta dîme, à apporter ton offrande. Peut-être que tu es confronté à un renvoi, tu n'as plus de travail, tes ressources s'amenuisent. Mais la parole de Dieu nous rassure ici: mets-le à l'épreuve. C'est un défi que le Seigneur te lance. Mets-le à l'épreuve, de sorte à ce que tu voies la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu voies tes greniers se multiplier et que tu voies, toi, nation élue de Dieu, que le Seigneur prend soin de ses enfants. Alors nous allons apporter à notre Dieu. Et pour cela, je voudrais qu'ensemble nous puissions fermer les yeux et prier pour une minute pour nos offrandes et nos dîmes. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous voulons maintenant t'apporter un sacrifice d'adoration. Ce qui nous coûte notre Dieu, ce qui nous coûte notre Père en cette saison difficile que le monde a annoncé difficile, mais que nous voyons comme opportunité d'entrer encore en intimité avec toi. Nous voulons t'apporter, notre Dieu, nos dîmes. Nous voulons t'apporter, Seigneur, les premiers de nos revenus. Nous voulons t'apporter notre offrande, notre Dieu, pour te dire encore merci de nous avoir gardés précieusement dans le creux de tes mains. Reçois et agrée ces dîmes, reçois et agrée ces offrandes, afin qu'il y ait toujours à manger dans ta maison. Merci pour ta fidélité, parce qu'une fois encore, tu montreras au monde la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Parce que c'est en cela, cette alliance de la dîme et de l'offrande. Merci de bénir notre Dieu, ce que nous t'apportons avec amour et dans la joie, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. Alors je voudrais inviter tous mes frères et toutes mes sœurs qui nous suivent, bien vouloir également suivre les instructions qui s'affichent à l'écran, les différents moyens de transfert d'argent et les différents RIB, les relevés d'identité bancaire qui s'affichent des différentes banques, pour que vous puissiez, vous et moi, effectuer vos virements et faire vos offrandes en toute quiétude. Que Dieu nous bénisse et bon culte à tous. Rien n'est plus important que la présence de notre Dieu. Lorsque Dieu a proposé à Moïse d'entrer dans la promesse sans sa présence, juste avec celle de l'ange, il a refusé. Nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence, Jésus. Nous voulons ta présence.
voulons ta présence. Oh, alléluia. Braide sere maralas lorianda brada sonda rababro. Renda sharabara la sonda rababradas glory. Mon Dieu, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Être avec toi. Disons-le ensemble. Rien ne vaut, mon Dieu. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Être avec toi. Yeah. Mon Dieu. Rien ne vaut ta présence, Seigneur Dieu. L'aspiration de mon cœur, être avec toi. Jésus. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut ta présence. Rien ne Ce vaut. que je veux, c'est t'élever. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, être avec toi. Être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Oh mon Dieu. Ta présence, mon seul désir, c'est avec toi. Rien ne vaut ta présence. Nous voulons ta présence. Mon seul désir, Nous voulons c'est ta présence, Jésus. t'adorer. Rien ne vaut ta présence. Nous voulons ta présence. Je veux t'adorer. Nous voulons ta présence, Rien Seigneur. ne Nous vaut voulons ta présence. Mon désir, c'est t'adorer. Ensemble, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Yeah. Disons, rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Oh, 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 être avec toi. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être dans ta présence. Yeah. Shabariana braba bobo reda rabaye. Yeah, 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 yeah. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Car tu es Dieu. Seigneur mon Dieu. Et nous t'adorons. Jésus, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Ah, tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi. Encore disons, tu es Dieu. Au-dessus de tout. Et nous t'adorons. Ah, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu, nous t'élevons. Tu es Dieu. Et nous t'élevons. Et nous t'élevons. Tu es Jésus. Et nous t'élevons. Tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Et nous t'élevons. Tu es Dieu. Rekababaya. Shema mama pekarababa. Oh, tu es Dieu. Et nous t'élevons. Tu es Dieu. Et nous t'élevons. Tu es Dieu. Et nous t'élevons. Seigneur mon Dieu, tu es Dieu.
Mon Dieu, tu es là. Alléluia. La mama Rokabayaye, Shabarabado, seule ta présence change les vies, seule ta présence procure la joie, seule ta présence procure la vie, seule ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. La ide wende mavanda bronche, de bro. Seigneur, tu es Dieu et nous t'adorons. Seigneur, car tu es Dieu et nous t'adorons. Disons encore, tu es Dieu et nous t'adorons. Encore, tu es, c'est toi qui es Dieu. Disons encore, tu es Dieu et nous t'élevons. Et nous t'élevons, car tu es Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui règne. C'est toi seul qui est puissant. C'est toi seul qui est Dieu. Et nous t'élevons, tu es Dieu. Oh, ah, tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Et nous t'élevons, tu es. C'est toi qui es Dieu. Ah, tu es Dieu. Et nous t'élevons. Seigneur, tu es Dieu. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'adorons au-dessus de tout. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom au roi. Nous te glorifions, Jésus. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Rababoma shembra ele solo bara gloria na bro. Raires gloria na bra solo bara la kendere de bro. Raide shendere de bros. Ta présence. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est toi qui es Dieu. Nous t'adorons. Nous t'acclamons, roi des rois. Nous célébrons ton nom. Nous disons que tu es Dieu. Tu es au-dessus de ta présence. Ah, Jésus. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence. Let my own Christ give him up, Baba. Ah. Oh. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Ah. Un bon amen. Nous voulons être avec toi ce dimanche. Être avec toi dans nos maisons. Être avec toi en toutes choses, en toutes situations, toutes circonstances. Être avec toi. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un bon amen. Un bon amen. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Amen. Merci Seigneur pour la parole. Saisis-toi de moi. Donne-moi la grâce de parler fidèlement de toi. Mets les mots dans ma bouche. Dispose le cœur de ma soeur, de mon frère, de ce frère, de cette personne qui est là quelque part connectée. Dispose nos cœurs afin que ta parole nous fasse du bien, afin que ta parole nous transforme. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à ce culte qui se souvient de quoi, ce dont nous sommes en train de parler,
Nous sommes au défi numéro 4. Défi numéro 4 qu'on a appelé donc l'épreuve des longues attentes. L'épreuve des longues attentes. Comment vaincre l'épreuve des longues attentes? C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a promis une chose, qu'est-ce que tu dois faire pour que cette chose-là arrive en son temps et qu'elle ne soit pas en retard. Alléluia. Donc dans cette promesse où Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, certaines personnes attendent longuement au-delà du temps imparti le mariage. Et ça devient pour eux une épreuve. Lorsque ces personnes-là voient leur âge avancer sans pouvoir entrer dans le lien du mariage. Surtout que elles ne peuvent pas avoir un enfant en dehors du mariage. L'âge est en train de passer, la période de la ménopause s'approche. C'est quelque chose qui peut être assez angoissant, assez inquiétant. C'est une épreuve pour beaucoup de personnes. Lorsque vous êtes confronté à cela, la Bible présente cela comme étant l'épreuve de longue attente. Elle correspond à la 4e épreuve d'Israël dans le désert. Donc Israël a eu 10 grandes épreuves, 10 grandes difficultés. Et chacune de ces difficultés venait pour révéler une facette de Dieu au peuple de Dieu. Donc lorsqu'un chrétien, lorsqu'un croyant est confronté à ces difficultés, il y a un trésor à en tirer. Alléluia. Amen. Et ce sont ces trésors-là que j'appelle victoire. Donc le thème de la série, c'est 11 victoires pour 10 types de défis. 11 victoires pour 10 types de défis et nous sommes au défi numéro 4. Alors tout homme dans sa vie, tout chrétien, tout croyant dans sa vie sera à un moment donné ou à un autre confronté à une épreuve de longue attente. Une chose légitime ou une voix claire qu'il a entendue, qui lui a dit Dieu, ton Dieu fera ceci avec toi, ton Dieu fera cela avec toi, une voix précise qu'il a entendue, tarde, donc cette voix-là qui lui a dit voilà ce qui va t'arriver et la promesse qui lui a été donnée tarde à s'accomplir. Lorsqu'une promesse a été faite et qu'elle tarde à s'accomplir, on peut dire qu'on est confronté à une épreuve parce qu'on s'attendait à elle incessamment et elle n'arrive toujours pas et c'est une épreuve de longue attente. Comme vous le voyez, l'épreuve de longue attente peut concerner des épreuves type numéro 1. Donc lorsque le défi numéro 1, c'est le défi de privation de besoins essentiels. Alléluia. Donc si ton besoin essentiel c'est un enfant, tu as été privé d'une promesse de Dieu. Dieu a dit que l'homme soit fécond. Tu n'as pas d'enfant. Ça, c'est un désir numéro 1. Maintenant, ça, tu souffres de stérilité, c'est un désir numéro 1. Maintenant, si le miracle ou bien la guérison ou le fait d'avoir un enfant tarde à se mettre en place, après 5, 6, 7 ans, 10 ans de mariage, tu n'as toujours pas d'enfant, tu es en train de faire donc un désir numéro 1 combiné à un désir numéro 4. Le désir numéro 4 ou le défi numéro 4 va venir s'ajouter aux différents défis auxquels on peut être confronté. Voilà. Tu peux faire un désir numéro 2, soit qu'il soit long. Amen. Donc le désir numéro 2, on se rappelle, le défi numéro 2, c'est le défi du pas assez. C'est le défi du pas assez, le désir de l'insuffisance. J'ai des ressources, mais mes ressources ne sont pas suffisantes pour répondre à mes besoins. Amen. J'ai mon enfant qui va dans une certaine école, mais mon salaire, mes entrées ne suffisent pas pour le prendre en charge. C'est une difficulté. Dois-je aller mendier? Que dois-je faire? Or, je sais que mon enfant doit faire ceci. Ça, c'est le défi numéro 2, le défi du pas assez. Donc, si tu es dans ce défi de pauvreté, de pas assez, de manque, si tu es dans ce défi-là pendant trop longtemps, très longtemps, pardon, tu peux combiner. Donc, tu as un défi numéro 2 combiné au défi numéro 4, désert 2 et 4. Le désert numéro 3, le défi numéro 3, amen. Donc, j'appelais la pression de la soif, la pression, on est privé d'un besoin numéro 1, mais il vient avec, on est oppressé, opprimé, angoissé, etc. Amen, ça c'est le défi qu'on a fait récemment. Et si cette situation-là d'oppression, de pression intérieure dure dans le temps, j'ai vu des personnes connaître ce type, des maladies oppressantes. Donc, désir numéro 3, lorsque la maladie est oppressante, désir numéro 1. Lorsque la maladie n'est pas oppressante, lorsque la maladie est oppressante, numéro 3, pardon. Lorsqu'elle n'est pas oppressante, désir numéro 1. Est-ce qu'on est ensemble? OK? Et désir numéro 3 avec Amalek, etc. Lorsque tu es dans une situation pareille et qu'elle perdure dans le temps, tu es confronté à un désir numéro 4 ou à un défi numéro 4. Et ce défi-là, Abraham a dû le subir. Abraham, son désir de longue attente était stérilité, c'est-à-dire défi numéro 1 combiné avec longue attente. Entre le moment où il reçoit la promesse qu'il va avoir un enfant et le moment où la promesse s'accomplit, cela prend du temps. Alléluia. Alors, quand vous êtes confronté à ce défi, à cette épreuve, il faut savoir ceci, c'est que Dieu veut se révéler à vous. Il veut vous révéler une facette du Christ. Ça sera donc ce que j'ai appelé la visitation divine. Autrement dit, celui qui a la victoire
du défi numéro 4 va sentir toujours quand Dieu va agir. Quel est le moment de Dieu pour le visiter et pour agir et pour décanter une situation. Le défi numéro 4 vous donne la perception du temps de Dieu et du timing de Dieu. Quelqu'un qui résout le défi numéro 4 a une certaine facette de Jésus-Christ, ce que j'appelle la facette de la visitation divine. Ce sont des personnes, on va dire souvent, vous savez souvent, quand pour terminer une épreuve, la Bible dit Dieu se souvient d'eux. Dieu se souvient de Sarah. Dieu se souvient, le mot souvenir, quand il se souvient, il fait une visitation. Est-ce que tu me comprends donc? Le désert numéro 4, la résolution du défi numéro 4 va ouvrir dans ta vie une fréquence régulière de cette. Dieu se souvient d'eux. Dieu se souvient de ta vie sociale. Dieu se souvient de ta vie professionnelle. Dieu te souvient de ta famille. Dieu se souvient de ceci. Dieu se souvient de cela. Lorsque Noé était dans l'arche et qu'il était là-bas depuis plusieurs mois, la Bible dit Dieu s'est souvenu de lui et Dieu est intervenu. Ceux qui résolvent le défi numéro 4 ont la faveur de la visitation divine, c'est-à-dire du souvenir de Dieu, que Dieu se souvienne de toi dans ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La quatrième victoire donc, c'est réveiller le souvenir de Dieu. C'est ce que j'appelais la visitation divine. Amen. Mais j'ai trouvé en réfléchissant que ce côté-là aussi, faire ressortir la notion de souvenir de Dieu, c'est pas mal. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Qui se souviennent que ça fait un moment, tu attends un enfant. Qui se souviennent que ça fait un moment, tu attends le mariage. Alléluia. Mais quand Dieu veut cela, surtout, il va te révéler un aspect du Christ Jésus. Et j'ai dit cet enseignement-là, pour les chrétiens charnels et pour les païens, ils vont prendre les clés juste parce qu'ils veulent que leur désert s'abrège. Mais les vrais chrétiens, ceux qui veulent connaître le trésor caché, le mystère caché de tout temps, une certaine facette de Jésus, qui veulent devenir, qui veulent laisser Christ grandir en eux, c'est une grande opportunité de connaître le Christ à une nouvelle dimension. Alors, écoutez ce message comme des hommes et des femmes spirituels. Dieu part d'un problème réel, d'un problème humain pour se révéler à toi. Que sa révélation arrive à toi dans le nom de Jésus. Alors, lorsque tu es confronté à une épreuve qui dure, il faut savoir que deux raisons principales expliquent la durée de cette épreuve. La première, ce sont les raisons qui sont de ton fait. La deuxième, ce sont les raisons divines. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a mis un temps pour chaque chose. Alléluia. Je ne peux pas dire pour un enfant qui vient de naître, qui a 3 mois, que je ne comprends pas, je souffre. J'attendais à ce qu'il parle, à ce qu'il puisse m'appeler papa, maman. Qu'il puisse dire papa, maman. C'est une épreuve de longue attente. Après 1 an, mon fils ne parle toujours pas. Si tu dis comme ça, après 1 année, mon fils ne parle... Non, 1 année, on va... Après 6 mois, mon fils ne parle toujours pas. Je suis éprouvé. Mon fils est dans un désert. Nous souffrons, il ne parle pas. Nous avons dit, non, un enfant ne s'exprime pas à cet âge. Attends qu'il arrive à 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Voilà, ça c'est le temps imparti. Donc, il y a le temps que Dieu impartit dans les choses. Les 2 clés, les 2 dernières clés vont t'apprendre à reconnaître le temps de chaque chose. Mais les 2 premières clés, les 2 premières attitudes pour vaincre le désert vont traiter les prolongations que toi-même tu as provoquées, que toi-même tu provoques. Il y a des prolongations inutiles. Il y a des prolongations inutiles. Alléluia. Et personnellement, j'en ai subi plusieurs, j'ai connu plusieurs épreuves de longue attente. Une des épreuves qui me vient comme ça à l'esprit, c'est ce que Dieu m'avait dit donc, par rapport aux ressources, aux moyens qu'il allait mettre à disposition pour qu'on puisse faire les évangélisations. Donc, il me parle en l'an 2000 que je dois évangéliser la Côte d'Ivoire. Donc, j'obéis à la voix de Dieu et je dois le faire dans un temps imparti d'environ 7 ans. Mais dans la pratique, on a fini le tour de la Côte d'Ivoire à peu près en 10 ans. Au lieu de 7 ans, on a fait 10 ans. On avait même appelé le programme 7C. Ça veut dire 7 années au travers desquelles nous voulions tourner autour de la Côte d'Ivoire. Et puis, les premières années, tout a bien fonctionné par la grâce de Dieu. La première ville de croisade, c'était la ville de Issia, 2000 ou 2001. Voilà, la ville de Issia. Après, quand on est parti en 2002, nous étions à Touba et puis à Odjené. Et après ça, la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre. Et dans cette période-là, je vais vouloir relancer les croisades, mais je vais choisir des méthodes, je vais utiliser des stratégies qui, sans m'en rendre compte, vont me faire perdre du temps. Ça va me faire rater
les croisades suivantes qu'on devait faire dans la région de Soubré-Meyagui, on va perdre beaucoup d'argent à cause de mes choix, à cause de mes décisions, à cause de mes stratégies, à cause de certaines choses. Donc je vais avoir pendant un moment donné beaucoup de défis financiers, comme si le réservoir de Dieu va se fermer à un moment donné. Et les croisades qu'on devait faire en 7 ans, nous avons pris 10 ans. On a pris 3 ans de retard et les 3 ans de retard sont de mon fait. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et dans plusieurs autres aspects de ma vie, le désert des longues attentes va se présenter. Et c'est au vu de toutes ces choses-là et dans la prière que j'ai compris. Et en sortant de ces épreuves de longue attente, j'ai tiré beaucoup de leçons qui m'aident aujourd'hui dans le ministère. Et je sais encore que pour certains autres domaines, je serai confronté à cette situation. Je dois faire en sorte que tout ce qui est de mon fait soit réduit au minimum possible. Alléluia. Pour que je sois dans le temps de Dieu. Amen. Pour que je sois dans le temps de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. J'ai vu par exemple des femmes, la clé numéro 3 qu'on va aborder une prochaine fois, la clé numéro 3, c'est-à-dire elles sont dans la saison du mariage. Il y a une saison qui est prête pour le mariage. Il y a une saison où la femme n'est pas prête à se marier. Donc, dans la vie d'un homme, il y a des cycles, ce que j'appelle le temps des choses. Okay? Et quand une femme ou bien un homme arrive à sa saison de mariage, dans le monde invisible, c'est comme si elle dégage une forme de parfum et une forme de disposition. C'est la période où on va voir beaucoup de personnes qui vont vouloir l'épouser, qui vont lui faire des avances, qui vont lui faire la cour. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui te font la cour que tu dois marier le maximum. C'est pas possible. OK? Mais dans cette période-là, il est arrivé que des femmes qui ne comprenaient pas ce que c'était que la période ont pris certaines décisions, ont refusé certaines choses et puis elles ont passé la saison. Lorsqu'elles ont passé la saison, donc elles ont quitté la saison. Et puis elles arrivent à un moment donné, les hommes ne s'intéressent plus à elles. Donc leur mariage va tarder. Pas parce que Dieu a bloqué la saison. Et après elles vont prier pour dire, parce que je ne comprends pas, j'ai 70 ans, depuis là je ne suis pas marié, je veux me marier. Tu vois, il se peut que tu aies raté une saison. Ok? Si tu veux te marier, même à 55, à 70 ans, écoute ce message-là. Parce qu'il y a 2 éléments qui sont de ton fait en fait. Il y a des personnes qui sont en train de me suivre, qui depuis longtemps devaient gérer des millions pour faire avancer le royaume de Dieu, mais qui sont en retard, simplement parce qu'ils ont raté les 2 premiers points. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, donc il y a des hommes de Dieu qui sont en train de m'écouter. Il y a longtemps, ton ministère devait être en train de toucher le monde entier, mais il est encore limité, il est encore réduit à un petit quartier. Je bénis Dieu pour le travail que tu y fais, mais à cet âge-là, à ce moment précis, Dieu te voulait ailleurs. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu te voulait ailleurs. Mais ce Dieu te voulait ailleurs, ce n'est pas lié ici à ton âge biologique, etc. Des hommes de Dieu comme Abraham sont rentrés dans leur ministère à 75 ans, Jésus à 30 ans. On ne peut pas dire exactement ça, quel est le bon moment pour le ministère par contre. Amen. Mais on peut savoir à peu près quel est le bon moment pour le mariage. Bref, j'aurai l'occasion d'aborder ça quand je toucherai les points 3 et les points numéro 4. Amen. Alors pourquoi cette sœur et pourquoi moi-même et pourquoi un certain nombre de personnes qui sont en train de me suivre, toi qui me suis, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir Dieu, que c'est le bon moment et que je ne dois pas m'amuser, quand je suis dans ma saison de mariage, je ne dois pas m'amuser à avoir un mauvais comportement, okay, à rejeter, parce que je vais rentrer dans un retard que je ne vais plus contrôler. Okay? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont aveuglées? C'est ce point-là, ce sont ces différents éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Il faut les ôter de ta vie. C'est ce que j'ai appelé Lot. Il faut ôter Lot de ta vie. Tant que Lot est dans ta vie, tu peux arriver à la bonne période et avoir les mauvaises considérations, avoir les mauvais regards, aller vers les mauvaises personnes, rater la personne que Dieu t'envoie. Tu peux, pendant que Dieu va te donner les affaires qui vont te donner maintenant la capacité financière d'accomplir la promesse, tu peux carrément rater cette saison où Dieu te visite pour t'élever financièrement, matériellement. Tu peux totalement la rater à cause de la présence d'une chose en toi ou de 2 choses dans ta vie. Mais ce dont je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est la présence de ce que j'appelle Lot. Dis avec moi Lot. Lot. Alléluia. Amen. Alors, quand je viens donc sur cet angle, je peux te dire 2 choses. Les 2 éléments qui créent le retard dans la vie d'un chrétien, le retard personnel, le retard provoqué par soi-même, c'est ce qu'on appelait donc Térak, qui littéralement signifie retard, et puis on appelait Lot. Térak, pour ce que tu as compris de mon enseignement, de l'enseignement que je t'ai donné, représente des manières de faire.
Donc un homme, une femme peut être en retard à cause de sa manière de faire. Ok? Tes racks, ce sont des habitudes. Et c'est pourquoi je t'ai dit, laisse les bonnes habitudes pour de meilleures. Donc tes racks, c'est des manières de faire. Par exemple, une femme peut être en retard pour son mariage parce qu'elle ne veut pas apprendre à préparer. Si son mari aime la cuisine et que son terrac, c'est que depuis qu'elle est enfant, ses parents ne lui ont pas appris à faire la cuisine et qu'elle ne s'y met pas, simplement ça peut lui causer un retard parce qu'elle est trop habituée, elle est née avec ça, elle dans la vie, voilà, son papa lui a appris à faire la cuisine, ils sont toujours au restaurant, voilà, ça c'est une habitude, ce n'est pas mauvais, mais s'il se trouve que l'homme qui correspond à ta destinée, vous ne venez pas pour une affaire de nourriture. Il n'y a pas de destinée qui est liée à la nourriture que vous mangez à la maison. Tu comprends, non? La nourriture à la maison, c'est juste un accessoire. Ce n'est pas une destination. Donc, mais quand même, il se trouve que ton mec, là, le monsieur que Dieu va te donner, il aime bien manger, il aime que sa femme prépare. Et toi, parce que ton papa, qu'on appelle, donc ton papa qui est comme Térac, qui t'a appris, tes parents ne t'ont pas laissé faire la cuisine, et que tu écoutes des messages, des prédications qui te disent de faire, tu ne vas pas changer ta manière de faire. Dieu aussi va attendre. Tu vois? Donc, laisser Térac, c'est changer certaines méthodes, certaines façons de faire. Si tu veux avoir la victoire, demande à Dieu. Si tu trouves que tu as un désert qui a trop duré, prie et demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, quelles sont mes habitudes? Quelles sont mes manières de faire qui mettent du retard dans ma vie et qui font que depuis là, voilà, il peut traiter ton école, ton éducation, ta manière de travailler, il peut traiter beaucoup d'aspects. En ce moment précis, il y a une destination que je dois atteindre, mais je suis en retard parce qu'il y a un travail que je dois faire. Et je me suis décidé avec ce message-là à le faire dans ma vie pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Donc Térac est rattaché à une manière de faire, tandis que Lot, dis avec moi Lot, est rattaché à une manière de voir. Térac est rattaché à une manière de faire. Térac, c'est la façon de faire. Lot, c'est une manière de voir. Térac, c'est une manière de faire. Lot, c'est une manière de voir. Térac, c'est quoi? Une manière de faire, une habitude. Lot, c'est quoi? C'est une manière de voir. Alléluia. Une personne peut être en retard dans sa marche, dans le service, dans son mariage, dans son travail, dans sa promotion, dans tout ce que tu peux imaginer, simplement parce qu'elle ne voit pas bien les choses. Elle les voit mal. Elle a une mauvaise perception, une mauvaise conception des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous avons abordé le deuxième point, la deuxième attitude qui te permet d'abréger ton désert, d'abréger l'attente de l'enfant que tu n'as pas depuis longtemps, d'abréger les choses. La deuxième façon, c'est de revisiter ou de revoir l'image ou la conception que tu te donnes de la réussite. Alléluia. Et je t'ai dit comme exercice la dernière fois, recense les éléments pour lesquels tu estimes que tu n'es pas à l'heure, tu es en retard. Recense les éléments. Si tu es en retard dans l'enfantement, dis je suis en retard dans l'enfantement. Si tu sens que tu es en retard professionnellement, dis je suis en retard professionnellement. Si tu sens que tu es en retard par rapport au bonheur conjugal, en fait, peu importe le sujet. N'oublie pas, Dieu prend des sujets naturels pour te révéler les choses spirituelles. Alléluia. Mais nous allons aller progressivement vers les choses spirituelles. Donc, tu dois les recenser. Tout ce qui tarde. Et tu dois te poser la question, et tu dois poser la question au Saint-Esprit en prière, ou bien l'Esprit va te demander, il dit, bon, ok, le bonheur conjugal que tu veux, lorsqu'il va arriver, il sera comment? Qu'est-ce que tu appelles bonheur conjugal? Tu dois pouvoir dire, tu peux dire, papa, je ne suis pas heureuse dans ma maison, je ne suis pas heureuse dans mon foyer, je ne suis pas heureuse. Il va te demander, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois heureuse? C'est quoi être heureux? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois heureuse? C'est ça, comment est-ce que tu vois la réussite? Voilà. Alléluia. Parce qu'il se peut que Dieu te donne ce que lui, il estime être heureux, et puis toi, tu comprennes ça comme étant pas être heureux. Donc Dieu et toi, vous devez vous entendre sur la définition du mot heureux dans le foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Ah papa, je suis fatigué, je vais me marier, ça tarde trop. Pose-toi la question aujourd'hui, tu veux te marier avec qui? Parce que sinon il y a des frères dans la ville. Alléluia. Tu vas dire, mais ce ne sont que des païens. Ok, peu importe. Si ce sont des païens, ils ne sont pas mariables. Mais ce qu'il faut faire, Marc, qu'est-ce que tu veux? Quelle est l'image que tu te donnes du mariage? Et puis tu écris cela. Ou tu penses à cela. Comment est-ce que tu te vois dans l'entreprise? Comment est-ce que tu te vois? Tu dois recenser ce genre de choses-là de manière très précise. Alléluia. Et tu vas prier par rapport à cela. Et la prière que tu vas faire est celle-ci. Saint-Esprit,
est-ce que ce que je pense, c'est ce que Dieu le Père, mon Père pense? Est-ce que ce que je pense être mon mariage réussi, l'enfant arrivé, est-ce que c'est ce à quoi Dieu pense? Qui va me dire, mais pasteur, et pour les attentes des bébés? Bébé, c'est bébé. Est-ce qu'il y a deux manières de voir les bébés? Ma fille, il y a plusieurs manières de voir les bébés. Oui. Alléluia. Si Dieu te donne un bébé de destinée, c'est-à-dire quelqu'un que tu dois éduquer, bâtir par rapport à un plan divin, que toi tu vois juste un enfant comme le fait, c'est-à-dire que la vision que tu as de l'enfantement, j'ai un ventre, je suis enceinte, et puis quand tu vois tes copines qui vont dans les endroits avec leur bébé, elles sont en train de jouer dans les endroits avec les bébés, si c'est ce qui t'émeut, tu vois que Dieu est en train de chercher un Samuel. Tu vois qu'il y a deux visions différentes. La vision que tu as du bébé est différente de la vision que Dieu a de ton enfant. Alors, pour une femme comme... comment elle s'appelle encore? La maman de Samuel. Pour une femme comme Anne, la mère de Samuel, tant qu'elle voulait l'enfant pour dire à sa coépouse, Pénina, que moi aussi j'ai eu un enfant, son désir allait tarder. Parce que la vision qu'elle avait de l'enfant était différente de la vision que Dieu avait de l'enfant. Dieu voulait lui donner un fils prophète. Et il avait besoin que l'enfant ait une certaine éducation par rapport à la vision qu'il lui donne. Tu sais, Dieu n'est pas dans nos histoires de vouloir prendre la galerie, de vouloir dire que toi aussi tu es marié, moi je suis marié. Dieu n'est pas dans vos histoires là. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu te marie, c'est parce qu'il a un plan. Quand Dieu te donne un enfant, c'est parce qu'il a un plan pour l'enfant. Il ne t'a pas mis être sa mère parce que pour un hasard, pour dire que tu le lèves comme tu veux. Il a un projet pour ton garçon. Ce n'est pas ta création. Ton garçon que là, le bébé que tu veux, Dieu l'avait fondé. Dieu l'a créé avant la fondation du monde pour de bonnes œuvres. Est-ce que tu sais ça? La Bible dit que Dieu nous a tous créés avant la fondation du monde pour de bonnes œuvres. Donc Dieu a un plan pour l'enfant. Toi, tu veux un enfant, tu veux un enfant, tu veux un enfant. Est-ce que tu comprends? Donc, pour cette raison seulement là, ton enfant peut tarder à venir. Parce que Dieu et toi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'enfantement. Alors, dans la vie spirituelle, ce qui nous amène à avoir donc les mauvaises conceptions, la Bible appelle cela le Lot. Lot. Et c'est dans l'histoire d'Abraham ce qu'a constitué Lot. Donc quand tu étudies un peu Lot, tu comprends mieux qu'est-ce qui corrompt la vision d'une personne et qui l'amène à ne pas percevoir les choses comme Dieu les perçoit, à ne pas concevoir les choses comme Dieu les conçoit, et pour pouvoir ainsi maintenant adopter la bonne conception de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tous les lots, tous les voiles tombent de ton regard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La façon dont tu vois un ministère réussi est différente de la manière dont Dieu voit un ministère réussi. La façon dont tu vois, toi tu vas prospérer dans les affaires, c'est différent de la manière dont Dieu perçoit ta prospérité dans les affaires. Les sujets se ressemblent, mais la manière de voir change. La manière de concevoir change. La vision que tu as de toute chose peut être différente de celle que Dieu a. Et quand elle est différente de celle que Dieu a, Dieu va tarder. Tu seras à côté de ta promesse, mais Dieu ne va pas te laisser la saisir parce que tu n'es pas prêt, parce que Lot est avec toi. Et je te dis que Lot représentait le voile. Quelqu'un dit avec moi le voile. Alléluia. Amen. Le voile. Alors quand tu comprends ainsi, tu vois un peu. Alors laisse-moi te montrer rapidement, dimanche dernier je l'ai commencé, mais des éléments pour sentir la présence de ce Lot, c'est-à-dire de cette conception, de cette manière de voir qui s'oppose à la réalisation du plan de Dieu. Cette manière de voir qui, même devant la promesse, va te la laisser, va te faire perdre ce que Dieu t'a donné. Et je t'ai montré la dernière fois, on a lu le texte de Genèse chapitre 13, alléluia, Genèse chapitre 13, où au verset 14 il est dit, après que Lot se fut séparé d'Abraham, Genèse 13, 14, dès que Lot s'est séparé d'Abraham, les yeux d'Abraham se sont ouverts et il a vu sa promesse. Avant cela, Abraham était dans la promesse, mais il ne la voyait pas. Dieu même l'a visité dans la promesse, mais ne le voyait pas. Je connais des sœurs, elles ont marché, leur désir de longue attente, de mariage. Elles ont épousé leur ami, un frère de l'église, mais elles ont tardé 7, 8 ans. Créant un délai. Pourquoi? Parce que le regard qu'elles avaient du frère n'était pas le bon. Il a fallu qu'elle écoute ce genre de message, que le voile tombe de leurs yeux pour qu'elle dise, mais à la fin, il n'est pas mal. Mais tu as perdu 7 ans, ma fille, 7 ans. 7 ans.
4 ans, 5 ans, pour rien. Tu dis, bon, ma vie, on n'a pas le temps. Tu sais, est-ce que vous connaissez, tu sais le plan que j'ai pour votre couple? Mais tu vas passer, ton regard est ailleurs. Tu es en train de chercher. Combien de gens, à cause de la présence de Lot, sont partis faire des fiançailles? Pendant que leur mari était à côté, ils ont fait fiancer. Ils ont compris que ça n'allait pas aller. Ils ont pris 2 ans, 3 ans. Ils se sont séparés. Après, ils sont en train de prier encore. Ils vont trouver un autre. Oh, le frère est là. On tenait jusqu'à après 4 fiançailles échouées. Maintenant, on a eu le bon frère. Voilà, maintenant, vous avez 50 ans. Le temps d'aller quelque part, on ne sait plus. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut rattraper le retard. Alléluia. Alors, même si tu as du retard, ne sois pas déçu. Amen. Les points que j'aborderai par la suite vont te montrer comment racheter le temps. Comment racheter le temps. La Bible parle de rachat du temps. Donnez-moi Amen. Il y en a qui se disent, hé pasteur, l'autre a pollué ma vie ou l'autre a détruit ma vie ou je suis en retard dans trop de choses. Gagnons du temps. Comment on rachète le temps? En faisant partie Lot maintenant. Et Abraham l'a fait. Dès que Lot s'est séparé, les yeux d'Abraham se sont ouverts. Il a dit, waouh, c'est ici mon territoire. Mais je me promenais il y a longtemps là-dessus. Or, c'était déjà là. Alors, pour comprendre qui est Lot, il faut juste regarder la façon dont Lot raisonne. Lorsque Abraham vient, et Abraham dit à Lot, tes bergers et mes bergers ne s'entendent pas. Il est important que nous nous séparions. Lot, il dit, nous sommes frères. Or, Lot est son neveu. Amen. Donc, Lot ne respecte pas trop l'autorité. Mais Lot, il demande à Lot de choisir. La Bible dit que Lot a regardé et il a vu, donc il y avait 2 territoires à choisir. Il a vu le territoire le plus beau, le plus riche, le plus verdoyant. Et c'est vers celui-là qu'il est parti. En tant que neveu, il aurait dû dire à son oncle, choisis d'abord. Mais il a choisi avant, parce qu'il ne voulait pas que son oncle choisisse la zone verdoyante. Mais Abraham le savait. Abraham a sacrifié. Parce qu'il avait commencé à comprendre quelle était la mentalité, la façon dont Lot voyait les choses. Lot était égoïste, il pensait à son regard. Lot ne pensait pas au respect aux personnes. Ça, ce sont des caractéristiques pour t'aider à comprendre comment dans ton cœur se comportent les sentiments, la vision, la conception du Lot. C'est cette manière de voir là que tu dois faire disparaître parce qu'elle t'aveugle. Elle t'aveugle, elle te ferme la vision, elle te ferme la vue, elle t'empêche de voir les choses comme Dieu veut que tu les vois. Donc, en Lot, querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Dans Lot, il y a la querelle. Dans Lot, il y a l'égoïsme. Il y a le fait de penser à ses intérêts avant ceux des autres. Et Lot préfère choisir ce qui est beau devant les yeux. Devant les yeux. Et la Bible dit que Lot, quand vous continuez, donc Genèse chapitre 13, la Bible dit que Lot, on a lu ça la dernière fois, Lot a bâti ses tentes jusqu'à l'entrée de Sodome. C'est quelqu'un qui aimait Sodome. Et la Bible dit que Sodome était un endroit de perversion. C'était un endroit de méchants. Donc, Lot ne voulait pas se mêler à eux parce qu'il savait qu'ils étaient des païens, mais Lot appréciait leur mode de vie. Il appréciait leur manière de faire. Il s'est donc approché de ces endroits-là. C'est une caractéristique. Donc, ça parle de convoitise de la chair. Ça parle d'orgueil de la vie. Et la dernière fois, j'ai cité cela. Permets rapidement pour que tu puisses l'enlever. Je te dis, 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, 15. Dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on découvre Lot? Il y a 3 caractéristiques qui sont citées dans ce passage, qui sont les caractéristiques de la vision lotée ou de la vision lotique. 3 caractéristiques de la vision lotique. Tu dois les bannir de ta vie au nom de Jésus. Quand on dit quand Lot a disparu, quand ils se sont séparés, Abraham a vu son territoire. Quand ces 3 choses-là vont dégager de ta vie, tu vas voir ton territoire au nom de Jésus. Amen. Premièrement, Dieu parle de la convoitise des yeux. Il dit si quelqu'un a la convoitise des yeux, ce sont les 3 choses qui sont dans le monde. L'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, il ne voit pas les choses comme le Père voit. Il n'a pas l'amour du Père. C'est-à-dire la façon dont Dieu aime. Quand on dit l'amour du Père, ça ne veut pas forcément dire que tu n'aimes pas Dieu. On dit l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire la manière dont le Père aime. Toi, tu n'aimes pas pareillement. C'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Si quelqu'un aime le monde, n'aime pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça ne veut pas dire que le Père ne l'aime pas. Ça veut dire que l'amour qui vient du Père n'est pas en lui. Ce que le Père aime, lui ne l'aime pas. Ok? Pour que cela parte, il faut enlever la convoitise des yeux. Qu'est-ce que c'est que la convoitise des yeux?
C'est tout ce qu'on appelle attirance de par l'apparence. Tout ce qui est attirance par apparence. Écoute-moi. Si tu es émerveillé par ce qui frappe les yeux, tu vas avoir du retard dans ta vie. C'est-à-dire, si parce qu'une femme est trop belle, pourquoi tu dis, ben non, elle est trop belle. Je n'ai pas dit de ne pas marier les belles femmes. Un jour, Samuel est parti, il devait choisir le futur roi. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Samuel, de par son propre jugement, a failli choisir un roi lotique. Il est venu dire, hey, voilà Eliab. Oh, comment il est grand, comment il est beau. Dieu dit, petit. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur. Alors, juge-toi toi-même. Comment est-ce que tu choisis les choses? Comment est-ce que tu choisis les gens que tu fréquentes? Comment est-ce que tu choisis les personnes avec lesquelles tu marches? Ce sont les gens qui sont apparemment beaux, qui ont des beaux habits, qui ont une apparence que tu convoites. Tu aurais voulu être ainsi, tu aurais voulu t'habiller comme cela. Peut-être que tu n'as pas les ressources aujourd'hui. Si tu as ce petit sentiment, je t'en supplie, il faut que tu t'en sépares. C'est un esprit du monde. C'est un esprit du monde. Écoutez, il y a des ministères qui auraient dû être bénis. Mais quand ils ont fait un tour aux États-Unis et qu'ils ont vu les rues, et ils sont revenus, Dieu dit, mon fils, je t'envoie à Tipa Tipa. Va prêcher la parole de Dieu. Quand il regarde Tipa Tipa, il voit les ordures dans Tipa Tipa. Il voit les cases dans Tipa Tipa. Et puis il voit America. Il dit, non frère, mon appel, c'est les États-Unis. Et il est parti aux États-Unis. Et j'ai beaucoup d'amis pasteurs ainsi. Quand on parlait ensemble, lorsqu'ils parlaient de leur vision, je vois des grandes églises, je vois des missions, je vois. Mais aujourd'hui, même 20 personnes, 50 personnes, ils n'arrivent pas à voir. Vous pensez que Dieu ne les a pas appelés? Si, Dieu les a appelés. Est-ce qu'ils n'ont pas quitté le péché? Ils ont quitté le péché. Mais à un moment donné, ils ont choisi par ce qui brille. Alléluia. Et ils n'ont pas choisi ce que Dieu voulait qu'ils choisissent. Le ministère serait totalement différent s'ils étaient partis à Tipa Tipa sans se laisser influencer par la convoitise des yeux. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu dis ministère réussi. Je te pose la question. Pose-toi la question. Est-ce que ce que Dieu dit, un ministère a réussi? Et ce que toi tu dis, un ministère a réussi, c'est pareil. Et si ces hommes-là sont honnêtes, ils vont voir que pour eux, ils étaient admiratifs lorsqu'ils voyaient un pasteur qui revenait. On dit, d'où tu viens? J'étais en séminaire à New York. Alléluia. Donc toi-même, tu as honte même de dire j'étais en séminaire à Tipa Tipa. Hey. L'autre est dans ton cœur, frère. L'autre est là. Tu es mal barré là. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Tu dois avoir aucune honte à dire que je viens d'un trou perdu pour parler de Jésus. Parce que le Christ, notre Seigneur Jésus, la Bible dit, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle de Jésus. Quelle est ta façon de voir? Tu rejettes ce que avec qui marches-tu même? C'est ce qui fait que tu es en retard. C'est ce qui fait que depuis là, tu n'as pas d'enfant. Parce qu'avec cette vision-là, tu vas corrompre l'enfant que Dieu veut te donner. Tu vas amener l'enfant, au lieu de le bâtir sur les choses essentielles, la prière, toi tu seras là, tu es contente, mon enfant vient, on va aller à Paris, tu vas t'habiller là-bas, l'enfant est là, tu ne pries pas avec lui, tu es en train de convoiter tes copines qui amènent les enfants, quand elles sont là, elles ont pris des photos, elles mettent ce truc, nous étions à la Tour Eiffel, nous étions ici, c'est quand tu vois tes yeux briller, hey Dieu, moi aussi je veux ma fille, quand je veux ma fille, je vais la tresser comme ceci. Est-ce que tu connais la vision de la fille que Dieu va te donner? C'est pour ça que tu es stérile. Il ne te donne pas l'enfant parce qu'en fait, il te dit, mais tu l'amènes là. La manière dont tu vas l'élever, et puis moi, mon projet, c'est différent. Tu vas corrompre l'enfant. Est-ce que c'est ton enfant même? Moi, j'ai fait ma chose. J'ai des plans pour chacun. Toi, tu as un autre plan. Je fais un bébé. Je dis, attends, toi et moi, viens, on va checker. L'histoire du bébé là, c'est quoi? Toi, ton bébé là, tu imagines déjà à Dubaï, avec ta petite fille, puis fais une photo. Et vous marchez dans la rue, et puis c'est joli. Oh, Dieu n'a pas de plan. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas aller à Dubaï. Mais le premier but de Dieu, c'est de former une guerrière de prière. Une femme qui a de la valeur. Il va lui donner de l'intellect. Une femme qui va faire changer des choses. Voilà la vision qu'il avait pour l'entrée. Mais toi, tu as une vision loticisée, lotiquée, lotie. Sois délivré au nom de Jésus, tu vas voir ton enfant. Tu es trop en retard. Il y a trop longtemps, Dieu veut voir ton enfant. Tu tardes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, si tu es émerveillé par tout ce qui est, tu veux avoir de grandes choses parce que ça frappe aux yeux. Si tu n'es pas délivré de ça, Dieu peut tarder à t'accorder un miracle. La convoitise de la chair, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Ce n'est pas ce qui attire les yeux, mais c'est ce qui attire la chair. Donc là-dedans, on va mettre l'argent, on va mettre
le désir de posséder, satisfaire sa chair. Voilà. Donc il y a des hommes, quand ils regardent, satisfaire la chair. C'est pas forcément la beauté des choses, mais la satisfaction des plaisirs charnels. C'est pour cela que certains, même à un moment donné, quand ce désir est dans leur cœur, ça finit par mener dans l'impudicité. Ça finit par retourner dans le péché parce qu'on est constamment en train de vouloir satisfaire la chair. Donc ça amène des personnes qui, un peu, ça crée des hommes comme Judas qui sont là, qui prennent l'argent dans la caisse parce qu'ils veulent améliorer leur vie, parce qu'ils veulent mieux manger, ils veulent mieux nourrir leur corps. Combien de gens sont en retard à cause de la convoitise de la chair, à cause des petites mains qu'ils mettent dans les caisses de leur entreprise, parce qu'ils veulent faire ceci, parce qu'ils veulent construire cela, parce qu'ils veulent acheter ceci. Ils rentrent, ils ont des missions. Pendant qu'ils sont en pleine croisade, ils essaient de voir comment est-ce qu'ils vont soutirer un peu d'argent dans les manières du truc. Tu vois, il faut que tu arrêtes ça. Et troisième chose, l'orgueil de la vie. La troisième caractéristique du regard de l'autre, du voile de l'autre, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, j'appelle ça l'échelle des valeurs. Quelle est ton échelle des valeurs? Qu'est-ce que tu considères grand? Qu'est-ce que tu considères petit? L'orgueil de la vie. Qu'est-ce que tu considères grand? Qu'est-ce que tu considères petit? Parce que quand Dieu est en train de dire, je vais t'élever, souvent Dieu et toi, vous n'avez pas la même définition du mot élevé. Quand il dit, je vais t'élever, pour certains, je vais avoir un grand poste. Ouh là là, je suis... Alors quand Dieu dit, je vais t'élever, ça dit, tu vas aider beaucoup de gens. Tu vois? Alors, quelles sont, Dieu et toi, la différence dans vos échelles de valeur? La Bible dit que tout ce qui est élevé devant les hommes est en abomination devant Dieu. Il y a des gens, des personnes qui ont voulu avoir le titre du pasteur juste pour l'orgueil de la vie, pour être vu. Le bishop est dans la place. Le bishop est dans la place. C'est-à-dire qu'il trouve valorisant un titre. Il trouve valorisant un titre. Dieu ne valorise pas les titres. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas importants, mais dans l'échelle de valeur de Dieu, ce n'est pas ce qui est grand. Jésus pouvait dire, celui qui veut être grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous. Tu vois, il est important que vous ayez la vision, parce que quand Dieu veut t'élever, toi tu peux voir mal ce qu'il a envie de faire, et tu vas attendre une fausse élévation. Tant que Dieu ne t'a pas délivré de cela, tu ne t'en sortiras pas. Alléluia. Ça, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est l'image de Lot selon le monde. Amen. Voilà donc Luc 16, 15. Jésus leur dit, vous cherchez à apparaître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Frère, le Saint-Esprit a besoin de circoncire ton cœur, d'entrer dans ton cœur, et que vous deux vous parcourez ensemble les valeurs qui sont dans ton âme. Vous devez reparcourir cela. Je vous assure, ça m'a créé des problèmes, ça m'a fait endetter. Un autre aspect de Lot, les images qu'on a, et dimanche dernier j'ai cité cela, l'image qu'on se fait des choses selon les traumatismes et les blessures du passé. Genèse chapitre 13 verset 7, j'ai 4 points là-dessus. J'ai l'image selon le monde. C'est l'image selon le monde qui a les 3 points. Convoitise des yeux, de la chair et de la vie. Deuxième chose, l'image selon les blessures et traumatismes du passé. Quelqu'un qui a voulu se marier, mais a été blessé par un homme grand de taille, peut être tellement traumatisé des grands détails qu'elle peut ne plus vouloir aimer les grands et décider de tomber amoureuse que des petits détails. Or, il se trouve que l'homme que Dieu veut te donner est grand de taille. Ce n'est pas parce que Gasparien t'a blessé, il était grand de taille, que tu vas être traumatisé en ce qui concerne tout ce qui est grand de taille. Les traumatismes amènent aussi à faire beaucoup de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions. Parce qu'on n'a pas été guéri des choses qui nous ont blessés dans notre passé. Certaines personnes ayant été blessées dans leur passé, parce que certaines personnes décident de marier un type ou un tel type de prière. Il faut que tu amènes le Saint-Esprit pour dire, quand tu lui dis, Seigneur, je veux marier un homme qui est comme ceci, je veux marier un homme qui est comme cela. Il y en a qui ont été tellement traumatisés par la pauvreté. La pauvreté ça les a traumatisés. Donc quand ils arrivent là, si Dieu leur montre un frère qui pour le moment n'a pas l'argent, ils ne peuvent même pas le voir. Parce que l'autre est dans leurs yeux. Or, il se trouve que tout ce que Dieu fait, il le commence petit avant de l'amener grand. Est-ce que tu me suis? Donc, le mari, la femme que Dieu peut t'amener peut commencer pauvre, mais ne finira pas ainsi.
Mais tellement tu as été vaincu, tu as été traumatisé par la pauvreté, tu peux ne pas voir l'homme de ta vie, la femme de ta vie, à cause de cette image qui vient de ton traumatisme. Amène ce traumatisme-là, amène ton choix du mariage devant Dieu et demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur, de juger quels sont tes profonds mobiles. Et tu verras, il va ainsi te séparer de l'autre et alors tu verras ce qu'il te donne. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il y a l'image selon les passions. L'image selon les passions. 2 Timothée 2,22 dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Oui, quand on est passionné des choses, on est aveuglé par ces choses-là. Passionné de quoi? Passionné de football, passionné de Facebook, passionné de ceci, passionné de cela. Ça là nous corrompt notre vision. Et le dernier point là-dessus, c'est l'image que tu te fais des moyens d'y arriver. Ok? Donc 4 choses. L'image selon le monde, l'image selon les blessures et les traumatismes de ton passé, l'image selon tes passions, et 4e chose, l'image. Quelle dit l'image selon tes passions? Par exemple, tu peux que tu es passionné de football. Toi, tu vas commencer à chercher une femme qui aime football. Tu peux te garer avec ça. Ok? Voilà. Tu es passionné de foutu banane. Donc, avec sauce graine. À cause de ce que tu ne vois tu ne cherches qu'une femme qui sait préparer foutu banane sauce graine, tu peux rater la femme de ta vie. Ce n'est pas dit qu'elle ne va pas finir par préparer le repas que tu veux. Dieu peut te la faire prendre d'un point A pour l'amener à un point B. Alléluia. Saisis cela dans le nom de Jésus. Amen. Et la 4e et dernière chose là-dessus, c'est l'image que tu te fais des moyens d'y arriver. Et c'est là que moi j'ai été aveuglé. Okay? Je voulais gagner la Côte d'Ivoire à Jésus, je voulais évangéliser, mais la vision que j'avais des moyens d'y arriver était une vision lotique. J'avais une vision mondaine des moyens d'y arriver. Je me suis dit, pour évangéliser la Côte d'Ivoire, il me faut de l'argent. L'argent se trouve où? Tu vois, toute cette déduction-là, Dieu n'est plus là-dedans maintenant. Il me faut de l'argent. Et tout le monde a, oui, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Ok. L'argent se trouve où? Chez ceux qui en ont. Tout ça, Dieu n'est pas dans cette vision-là. Ça, c'est l'autre maintenant qui est en train de me parler. C'est cette manière de faire qui vous amène à aller poser vos tentes devant le village de Sodome. À aller vous corrompre avec des inconvertis pour soi-disant faire avancer le royaume de Dieu. C'est une vision lotique qui tue les ministères, qui tue les églises, qui amène des pasteurs dont les ministères vont s'arrêter. Dès qu'ils voient quelqu'un qui arrive, qui amène une grosse voiture à l'église, à le prendre, à le mettre diacre, ancien. C'est la raison pour laquelle ton église n'est pas dans ta destinée. À cause de cette vision lotique. Moi donc, l'autre m'a séduit par cette manière de faire. Il me faut des riches, il me faut des manières. Pourquoi c'était pas Térac? C'était pas Térac parce que j'ai toujours été honnête financièrement. On a une bonne comptabilité, on a une bonne gestion, mais c'est ma manière de voir. Dieu avait toujours pourvu au préalable à mes besoins, à nos besoins, même si les croisades n'avaient pas la dimension qu'elles ont aujourd'hui. Mais Dieu était fidèle. Et j'ai commencé à faire des plans selon les humains, selon la vision de l'autre. Et en planifiant le monde de cette façon, ce qui s'est produit a été catastrophique. J'ai commencé à faire des stratégies. Et j'ai commencé à regarder bizarrement les frères qui venaient à l'église. Quand quelqu'un... J'encadrais toujours ceux qui n'avaient pas de moyens. Mais quand quelqu'un arrive et puis il a un peu de moyens, ma manière d'être change. Je les encadre un tout petit peu plus, tu vois, non? Et puis je commençais à... Comme Dieu m'a interdit de demander l'argent, mais en tout cas d'une manière insidieuse. Et la plupart de ces personnes-là sont parties. Je vais dire à un jeune serviteur de Dieu. Parce que j'ai vu beaucoup être détruits par cela. Beaucoup. Beaucoup de jeunes ministères sont en retard à cause de l'autre. La vision que tu te fais des moyens pour financer l'œuvre de Dieu, là, elle n'est pas la bonne. Elle n'est pas la bonne. Et c'est ce qui cause ton retard. Et quand Dieu m'a séparé de ces personnes, la faute n'était pas ces personnes, la faute c'était moi. C'était la perception que j'avais. J'avais l'impression que sans eux, je ne peux pas atteindre ma destinée. Dieu ne peut pas financer sa vision. Et Dieu les a fait partir. Quand ils sont partis, ils disent, mais Seigneur, la plupart des gens qui sont là sont des élèves, des étudiants. Comment est-ce qu'on va évangéliser? Il dit, mon fils, je prends soin de mon œuvre. Et j'ai commencé à croire simplement en lui, à croire qu'il est capable, qu'il est fidèle. Alors je suis sorti des endettements que je m'étais créés. J'ai commencé à prendre tous les fidèles comme chacun était, sans donner un amour plus à un groupe de personnes qu'à un autre. J'aime tout le monde. J'ai travaillé cela dans mon cœur. J'étais aussi, comme la plupart des personnes, émerveillé par rapport aux gens qui ont les moyens, les ressources. Quand j'étais là, voilà, ce gars-là, il suffit qu'il glisse, sa poche glisse comme ça, au moins tu te prends 10 millions.
Et j'ai oublié tout ça. J'ai oublié tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est très souvent, Dieu même, il pouvait à tes besoins avec les gens les plus pauvres. Oui. Je vous ai souvent raconté mon témoignage de Haïti. C'était là. Le montant qu'on a reçu, j'ai dit en Haïti, le montant qu'on a reçu en Centrafrique, ni aux États-Unis, ni en France, je n'ai reçu cela. Une fois, je parlais avec le bishop Dak, il m'a dit c'est pareil. Lui, il s'est rendu compte que les meilleurs financements qu'il a des croisades, c'est les offrandes que les pauvres font. Il y a toujours des anges là-bas. C'est la manière dont tu vas valoriser. Et ça, je vais expliquer plus tard. Ça fait partie de la troisième et la quatrième clé. La valorisation des choses, des petites choses. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, si ces 4 éléments-là sont ôtés, si tu les as discernés, il faut ôter, il faut te mettre devant Dieu humblement pour qu'il enlève ça de tes yeux spirituels. Parce que ça alourdit ta vision, ça corrompt ta vision, ça te fait aller vers des gens qui vont te mettre en retard, ça te fait t'attarder. J'ai dit, pendant des années, je suis resté à vouloir, au lieu d'aller faire mes évangélisations, essayer de rétablir certaines relations, parce que c'était des relations qui apportaient un peu d'argent. Mais quand aujourd'hui je compare les ressources que Dieu envoie dans l'œuvre et ce que ces personnes-là apportaient à l'époque, je dis, ah mon Dieu, donc c'est à cause de... c'est à cause de ce montant-là. J'étais tellement triste, j'étais pas... Je dis, tu vois mon fils, tu ne sais pas où je t'amène. Quand tu t'attaches aux gens, tu m'as en retard mon plan. Fais partir l'autre. Et j'ai fait partir l'autre. Et Dieu m'a fait grâce. Et cela va nous amener, et je ne vais pas le traiter aujourd'hui, juste introduire le comment. Alléluia. L'élément principal par lequel on se débarrasse de l'autre, c'est la foi. La foi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais c'est une foi, c'est un aspect particulier de la foi. C'est un aspect particulier de la foi qui est très important. Amen. Qui est très important, qu'il faut que tu adoptes. Un élément particulier. La foi, c'est l'affirmation, je connais pas, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous savez, la foi nécessite un renoncement. Térac et Lot sont du renoncement de moi. Térac, on renonce à un moi, manière de faire. Lot, on renonce à le moi, manière de voir. En Térac, je renonce au moi, manière de faire, pour adopter la manière de Dieu. En Lot, j'enlève ma manière de voir pour adopter la vision de Dieu. Et c'est quand Lot disparaît que je vois les choses comme j'aurais dû les voir. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu avait fait en sorte que le tabernacle, on va se tenir debout pour prier. Dieu avait fait en sorte que le tabernacle, la partie remplie d'or, la partie où tous les ustensiles étaient en or, était cachée par une tente laide de l'extérieur. Et à l'extérieur, on avait du cuivre, on avait du bronze. C'était brillant, mais ce n'était pas de l'or. On avait du lin qui était la clôture des tentes. Tout ça, c'était beau. Mais la plus belle partie n'était pas à l'extérieur. Il fallait avoir cette foi de voir l'invisible. La gloire de Dieu, les belles choses de Dieu, le bel enfant de Dieu, le beau mari de Dieu, l'excellence de Dieu est toujours caché par quelque chose de très laid. Et dimanche prochain, je te parlerai de comment faire tomber le voile qui t'empêche d'entrer dans le lieu saint et de voir la table d'or, le chandelier d'or. Là-bas, on ne parle pas en cuivre. Dans le lieu saint, tout s'écrit gloire. Dans le lieu très saint, là, le film s'arrête. Mais quand tu regardes de l'extérieur, ça ressemble à rien du tout. C'est comme ça Dieu travaille. C'est comme ça Dieu travaille. Tu peux ne pas atteindre une dimension parce que tu vois mal. Que l'autre tombe ce matin au nom de Jésus. On va se tenir debout et chacun va présenter à Dieu son lot. Chacun va voir qu'est-ce qui dans ta vie, quelle est cette perception-là qui semble te mettre en retard, tu cours après des choses qui te perdent du temps. Tu tournes en rond, tu arrives dans ton canard, tu es en train de tourner en rond à cause des perceptions. Vous savez, j'ai donné des exemples, mais tu peux ne pas t'y retrouver. Je t'en supplie simplement. Qu'est-ce que tu appelles réussite? C'est tout ce que tu dois faire. Et mets ça devant Dieu. Papa, alors, sur quoi tu estimes que tu es éprouvé? Tu attends beaucoup de milliards pour faire l'œuvre de Dieu, non? Ok, c'est ce que tu appelles réussite. Alors, prends ça, Seigneur, j'entends beaucoup de milliards. Et puis dis à Dieu, est-ce que la manière dont j'attends les milliards et la manière dont toi, tu m'as promis les milliards, est-ce que c'est la même attente? Et Dieu va te parler. Il va te montrer où est l'autre dans ton attente. Et tu vas pouvoir l'enlever
et pouvoir maintenant aller directement vers ta terre promise. Parce que Dieu a dit, voilà ce que tu allais faire. Il allait te donner un enfant, il allait faire ceci. Prions ensemble le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu que Lot parte maintenant, que nous soyons séparés de Lot au nom de Jésus. Quelle est la vision que tu as du bon ministère? Quelle est la vision que tu as d'un chant accompli? Quelle est la vision? Comment tu vois les choses? Les chants, prie avec moi, prions. Comment tu vois les choses? Quand tu dis une famille est heureuse, comment tu vois ça? C'est quoi une famille heureuse pour toi? Viens honnêtement devant ton Père. Viens lui présenter ton cœur. Viens devant lui tel que tu es, afin qu'il sonde ton cœur et tes reins. Parce que ta vie est ton retard. Regarde, aujourd'hui tu as 40 ans, c'est pas là que tu devais être. Tu as 50 ans, tu as pris du temps. Il y a longtemps, tu devais bâtir ceci, tu devais bâtir cela. Mais tu as couru après des choses vers lesquelles tu ne devais pas partir. C'est la raison pour laquelle ça tarde. Dieu est fidèle. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui remplit. Dieu est celui qui comble. Dieu est celui qui prend quelqu'un de la poussière et le fait asseoir à la table des rois. Dieu est celui qui prend quelqu'un de la misère et le fait asseoir à la table des rois. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Oui, dans ma vie, je l'ai vu littéralement. Lorsque j'ai abandonné les lots, je me suis assis à la table des rois, à la table des chefs, en train de parler, conseillant des chefs d'État, conseillant des personnes de décision. Je dis non, moi qui n'ai pas cherché à aller là-bas, Dieu m'y a positionné. Mais quand je voulais le faire par la chair, quand j'envoyais des courriers pour dire soutenez les évangélisations, Dieu me ouvrait les portes. Parce que c'était pas la route. Prions. Brenda Sarabara la Glorianda Baba Shetere de Bros. Raides Glorianda Brada Sere Marala Katari Babro. Raides Sere Barala Glorianda Baba Shetere de Bro. Ronda Rababradas Glorianda Brada Soro Barala Kenda Rababo. Raides Siri Marala Benta Rababa Sheke. Au nom de Jésus. Alors mets la main sur les yeux et lève l'autre main. Et dis avec moi, au nom de Jésus, Lot, je te fais tomber aujourd'hui. Voile charnel, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Tu pars de ma vie au nom de Jésus. Traumatisme et ses conséquences. Tu pars de ma vision au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le voile tombe. Au nom de Jésus. Vision des moyens humains, des méthodes humaines. Tu pars de ma vue. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donne-moi de voir comme tu vois. De voir comme tu vois. Fais tomber le voile. Au nom de Jésus. Et je veux prier avec une personne qui me suit, qui veut donner sa vie maintenant au Seigneur. C'est l'occasion pour toi de te tourner vers le Christ. Jésus t'aime. Alors toi, il faut que tu aies la vision de Dieu pour aller au ciel. Tu aies la vision de Dieu. Parce que ce monde si beau, si attrayant, ces femmes, ces images que tu vois sont des séductions pour te détourner de l'essentiel, de ta vraie destinée. Oh, tu ne veux pas venir dans la maison de Dieu parce que tu trouves les chrétiens ringards. Tu as toutes sortes d'argumentaires, mais qui vont perdre ton âme. Mais dans le fond de ton cœur, tu sens que tu as un appel à suivre le Christ. Tu n'es pas indifférent à l'appel de Jésus, sauf que tu trouves que les chrétiens n'ont pas la meilleure manière de faire. Tu regardes, tu dis non, moi je suis de telle religion, Dieu t'appelle à rejoindre tel endroit. Non, je n'aime pas leur manière de prier, je n'aime pas leur façon de faire. C'est ce qui te met en retard. Ta destinée, et tu te sens attiré vers ces gens de personnes, tu te sens attiré à aller prier avec eux, mais c'est ta manière de voir qui est le problème. Là, c'est ton lot. Convertis-toi aujourd'hui, donne-toi à Jésus. Alors si tu veux te convertir, fais la prière avec moi, dis avec moi. Oh Dieu, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, Jésus, je décide de renoncer à ma manière de voir, de renoncer à mes habitudes mondaines, de quitter mon terrac, qui peut être moi le péché, l'iniquité. J'abandonne le mal. Seigneur, change ma manière de voir. Je veux voir comme Jésus. Jésus, je me tourne vers toi. Sauve-moi, entre dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais acclamer pour toi qui as donné ta vie à Jésus. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Amen. Alléluia. Et dès que l'occasion nous sera donnée, si tu es au niveau d'Abidjan, c'est avec beaucoup de joie que nous te recevrons ici à Vase d'Honneur Centre Kodesh. Mais je ne vais pas te laisser commencer cette semaine sans manquer de déclarer sur ta vie des paroles puissantes de bénédiction. Je vais déjà reconnaissant à Dieu. Alléluia. Ce que nous voyons à Vase d'Honneur c'est vraiment extraordinaire. Je vous assure,
on est béni. Amen. Cette semaine pour toi va s'écrire gloire. Tu n'es pas jugé avec ce qui se passe autour de toi. Tu es distingué par le Saint-Esprit Jésus. Et je reçois une parole de distinction divine. Cette première semaine du mois de mai sera une semaine pour toi de distinction. Dans ton travail, dans ta vie, quelque part, il va y avoir une distinction. J'entends dans mon esprit distinction, distinction, distinction divine, mise à part pour Dieu. La maladie frappera à gauche, à droite, le Seigneur te mettra à part. Les renvois frapperont à gauche, à droite, le Seigneur te mettra à part. Les gens mettront ton nom sur la liste au début, mais quand la liste va apparaître de ceux qui doivent partir, toi ton nom a été enlevé et ton nom est là et tu connais la promotion. Dieu te met à part. Les dossiers qui semblaient fermés, Dieu te met à part. Dieu te rend unique, Dieu te rend spécial, Dieu te rend différent. Alléluia. Quelque chose de bien arrive à ta vie. Le Seigneur te surprend de tous côtés. Il montre que tu es différent, que tu lui appartiens, que tu es sa fille, que tu es son fils. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon Amen. Et maintenant, n'oublie pas, on va prendre le repas du Seigneur pour sceller toutes ces bonnes choses. Amen. Au Club de Vie, nous communiquons la vie. Le Club de Vie, c'est aujourd'hui des milliers de membres dans le monde. Toi aussi, rejoins-nous au Club de Vie avec seulement $10, 10 euros, 10 livres ou 5 000 francs par mois. Soutiens les actions d'évangélisation du ministère Message de Vie avec Pasteur Mohamed Sanogo pour communiquer la vie. Inscris-toi vite sur www.messagedevie.org ou envoie ton nom, prénom et contact par SMS ou WhatsApp au plus 225 97 100 100. Club de Vie, nous communiquons la vie. Nous allons entrer dans cette dernière étape ultime qui est la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Alléluia. Alors à cette table sont accueillis tous nos frères et sœurs qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont été plongés, baptisés par immersion et qui vivent également dans la sanctification. Alléluia. Le Seigneur nous dit ce jour, laisse tomber l'autre de tes yeux afin que tu vois ton avenir comme ce que Dieu voit, afin que tu vois ta destinée comme ce que Dieu voit. Et nous voulons nous approcher de la table du Seigneur. Nous le disions tout à l'heure, c'est une table extraordinaire. C'est une table où le mystère de la victoire se révèle de façon glorieuse. Parce que nous aussi, nous nous souvenons de quand Jésus se trouvait à Gethsémani. La Bible dit qu'il priait, il était angoissé, il avait peur de ce combat qu'il devait engager, au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et il a soupiré après Dieu dans la prière. Mais le repas du Seigneur qu'il avait pris lui a donné courage. Et nous aussi, face à notre vision, nous avons certainement des craintes. Parce que notre âge avance et nous ne sommes pas mariés. Parce que notre âge avance et nous n'avons pas d'enfants. Nous sommes mariés depuis de longues années, mais nous n'avons pas de paix dans notre maison. Mais je veux te rassurer ce soir que cette table est dressée. Elle est dressée par le Seigneur en face de tes adversaires. Elle est dressée en face de tes adversaires qui sont Térac et Lot. Et le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur te dit ce jour que la victoire est ton partage. Parce que lui-même, il est passé par l'angoisse. Parce que lui-même est passé par une vision difficile de cette victoire qu'il allait remporter. Mais quand il a pris son corps et qu'il a bu également son sang, sa vision s'est transformée, ses forces se sont renouvelées et la victoire a été son partage. Et nous allons donc, nous aussi, nous engager dans cette alliance éternelle et renouveler notre amour et notre foi dans le Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient à table et qu'ils communiaient avant d'aller à la croix, la Bible déclare que Jésus a rendu grâce. Seigneur, je te rends grâce, moi aussi, pour ce pain qui devient ton corps. Ce corps, Seigneur, qui me remplit de toi, qui me donne ta nature, qui me donne ta force, mais surtout qui fait tomber l'hôte de mes yeux et qui renouvelle ma confiance en toi. Il brisa le pain. Alléluia. Et il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble le corps du Seigneur.
Et à la fin du repas, il prit également la coupe de la nouvelle alliance, cette alliance, comme je le disais, cette alliance éternelle qui nous rassure que Jésus a réellement gagné le combat. Malgré la durée de l'épreuve, malgré la durée ou l'égarement que nous avons pu avoir, nous croyons que Jésus nous ramène sur le chemin. Il ouvre notre esprit et nous recevons sa vision, nous recevons sa connaissance. Et le sang de Jésus nous conduit dans la victoire. Nous prenons ensemble le sang du Seigneur en réalisant que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons encore te dire merci Seigneur pour ce merveilleux moment. Nous voulons encore te bénir et te témoigner de notre reconnaissance. Nous avons passé, mon Dieu, un merveilleux moment avec toi. Et nous croyons que cette semaine, Seigneur notre Dieu, criera gloire comme ce que le pasteur a déclaré sur nos vies. À toi la louange et la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à tous et que la grâce de Dieu repose dans nos maisons. Amen.